Salut à tous, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau récap Ovalie. Aujourd'hui, évidemment, on est avec Kenny Ramoussin. Comment tu vas, Kenny? Salut Damien, salut tout le monde. Exactement, je t'allais allumer ton micro un peu tard, du coup on a raté ton salut, ton petit salut. Pour une fois que je fais une bonne entrée, tu me l'as pourri. Ah, mais c'est ma C'est honteux. spécialité et ça me fait tellement plaisir si tu savais. Et un petit bug pour Gauthier. Non, il est là, j'ai eu très peur. Mais non, je suis Notre toujours là. invité, il est là, c'est Gauthier Baudin que vous connaissez sur Twitter notamment. Il diffuse voilà, le rugby, il l'aime et il le partage à ses 7200 abonnés pardon, sur sa page Twitter. Il a aussi une petite page YouTube qui compte plus de 1000 abonnés et une deuxième page sur Twitter aussi avec 1800 abonnés qui s'appelle Les Compos. Ah, c'est C'est ma ça. drogue, ça. C'est ta drogue, Alors, on se connaît d'avant, on va pas se mentir, on s'est vu on s'est croisé au Midi Olympique slash Rugby Rama lors d'un stage. Euh, Est-ce que c'est de faire les compos tous les jeudis soirs, vendredis soirs qui te manquait? Du coup, tu t'es dit, il faut que je le mette. Tu sais que je les ai jamais fait quand on s'était croisés, mais là, j'en ai bouffé cet été là. Oh là là. Qu'est-ce Ah, que j'en ai bouffé des bonnes compos de Mont-de-Marsan à 18h30 là. Oh là c'est là. ça, Hmm. c'était le plaisir de tous les stagiaires quand on y était, mais voilà. Et du coup, pour revenir un peu pas sur ton parcours, mais sur voilà, t'as une chaîne YouTube aussi où j'ai vu que tu mettais un petit peu voilà tous les highlights entre guillemets. J'ai vu que tu t'avais fait un récap de tous les essais par équipe. Ouais, ça m'avait pris un bon 15 jours. Mais C'est ça. Et dans une vidéo, forcément le Stade Toulousain qui a percé quand même pas mal avec plus de c'est 60 fou, 000 vues. je m'y attendais pas, tu vois. Je me suis dit, ouais, Stade Toulousain, est-ce que je la Oh, on se fais? demande quand même pourquoi la vidéo de Toulouse a plus percé que celle de Pau. C'est Ouais. ça. Mais ouais, j'ai regardé les moyennes à peu près, c'est entre 300 et 500 on va dire vues par équipe, certaines plus, certaines un peu moins. Et il y a Mm, au milieu de ça un ovni qu'on appelle le Stade Toulousain avec les plus mm. 62 000 je crois vues. J'ai vu plus de 60 000 Ouais. en tout cas. Non, mais c'est une belle réussite forcément et du coup voilà, on se connaît un petit peu. C'est pour ça que je t'ai invité dans l'émission parce que je sais que t'es un féru de rugby. Du coup je me suis dit forcément, voilà, je commence à avoir quelques invités. Je trouve que c'est une très bonne idée de l'inviter en sachant que t'es pourtant juste encore étudiant, mais bon, un passionné Bah de rugby écoute, avant tout. Et je te t'es remercie de étudiant à l'invitation. l'EDJ de Nice. Voilà, on leur passe le Exactement. bonjour. J'avais visité cette école avant de rentrer à l'ISJT. Voilà. Mais très belle école, je me rappelle. Voilà. Et t'es en deuxième année, c'est ça? Troisième, je suis en train de Troisième année, pardon. terminer et j'ai hâte de finir. Ça leur fera plaisir. On voit dans Ah Euh, non, mais c'est le pas pot contre dans eux, le j'ai hâte feu. de finir mes études. non, ouais, je J'adore le comprends. cadre, j'adore sortir des Rentrer dans cours, le aller monde me du baigner. travail, se lancer dans ses propres Voilà. projets, j'arrive totalement à comprendre. Kenny, on va parler quand même de notre programme. Kenny, Oui. t'es habitué. Quel est le programme de ce soir? Je vous le mets évidemment à l'image. Le programme de ce soir, on va bien sûr commencer par le 15 de France. On va revenir sur le match des Bleus contre la Géorgie. Une victoire, mais bon, il y a quand même des trucs à dire. On va se projeter sur le match contre les All Blacks, samedi soir à 21h. On va justement parler des All Blacks qui, eux, ont chuté contre l'Irlande. Donc, on va parler de cette défaite assez rare, hein, pour le souligner. Ensuite, on va faire un petit tour d'horizon des résultats internationaux qu'il y a eu ce week-end. Une petite page Pro D2, voilà, ça va reprendre après une semaine de repos. On va faire un petit bilan après les 10 premières journées. On a sorti un top, un flop. Donc, on va voir quels sont nos avis. Et si Gauthier a ses top et flop, il va nous les faire partager évidemment. Et ensuite, on finit par le récap transfert. Voilà, tous les mouvements de ces derniers jours au niveau du mercato. C'est ça, merci Kenny pour le programme. Évidemment, Gauthier réagira à toute notre émission, évidemment. Et j'ai oublié quand même les bonjours au chat. Bonjour à vous dans le chat, n'hésitez pas à participer, Mm. évidemment. Vous êtes là pour ça, nous on veut se régaler avec vous. Et Kenny, de suite, mais on va parler de l'événement majeur du week-end, le match du 15 de France, victoire 41-15 si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, quel bilan après ces deux premiers matchs? Ouais, je te laisse faire le petit lancement. Ouais, ouais, c'était les Bleus qui disputaient leur deuxième test match après la victoire contre les Argentins 29-20. Il y avait un deuxième match, c'était ce dimanche, 14h, début d'après-midi, idéal pour la sieste, à Bordeaux, au Matmut C'est le mot. Atlantique, un endroit idéal pour une sieste.
Mais les Français ont donc certes, ont emporté 41-15, 6 essais à 2, mais encore une fois, on a vu un 15 de France un peu brouillon, vendangeant beaucoup d'occasions franches, notamment en première mi-temps où les Géorgiens étaient totalement dépassés, mais ont quand même su tenir, notamment avec une défense au courage. Finalement, c'est devant que les Bleus ont fait la différence. La moitié des essais du 15 de France sont venus suite à des groupés pénétrants. Euh, j'ai envie de vous poser une première question, messieurs, et aussi le chat. On va se projeter, on va prendre un point de vue global de cette tournée, donc on va aussi prendre en compte le match contre l'Argentine. Est-ce que ce 15 de France vous a convaincu après ces deux tests? Prenez le sens du mot convaincu comme vous le voulez, mais est-ce que vous êtes un peu emballé en tout cas par les deux premiers matchs? En attendant les réponses du chat, évidemment, Gauthier, qu'est-ce que tu en penses, toi, des deux premiers matchs des Bleus et notamment du match contre la Géorgie? Je vais partir sur l'Argentine où moi je m'attendais vraiment à ce qu'on les défonce vu le visage qu'ils avaient affiché pendant le Rugby Championship où c'était quand même une équipe des Pumas assez indisciplinée qui pouvait te lâcher 15, 16 pénalités par mi-temps. Donc je pensais vraiment qu'ils allaient partir sur ce point-là. Et bon, je trouve qu'on a plutôt bien réagi parce qu'ils ont quand même bien malmené dans le combat physique, hein, ça a été assez dur. Et contre la Géorgie, en fait, j'ai pas été déçu, mais j'ai pas été convaincu non plus. Mais j'ai pas été inquiété non plus, tu vois. Je pense que après l'Argentine, on s'est quand même rentré dans le vif du sujet à se dire, bah écoutez, dans 2 semaines, il y a quand même les All Blacks qui, malgré tout, reste une équipe dangereuse, malgré le fait qu'ils soient en fin d'année, malgré le fait que ce soit leur dernier match, malgré le fait que ils aient perdu en Irlande. Il va quand même falloir bien préparer ça, et ça s'est un peu senti dans le jeu des Français dimanche. Après de l'être inquiété, je pense pas, parce on s'est prouvé à nous-mêmes qu'on avait quand même un gros pack. Après, un rapide tour sur la Géorgie qui, pour moi, est le vrai homme du match, mais enfin pas vraiment homme, mais vous avez compris, c'est très impressionnante. Je pense qu'avec ce match-là, en plus particulièrement parce que c'est celui que tous les Français ont regardé, mais aussi par rapport aux autres, il continue à prouver que c'est une équipe qui est beaucoup plus polyvalente qu'avant, qui a un jeu d'arrière plus développé que ce qu'on avait avant. Et à l'image de leur charnière ou de leur arrière, à la charnière, il y a Lobzanidze et Abdandadze qui, je trouve, est une charnière très fonctionnelle. Et complémentaire, puisqu'il joue à Complémentaire, Brive. parce que Lobzanidze est un joueur qui est très... on l'a vu dimanche, de toute façon, qui aime bien attaquer la ligne. C'est un peu un joueur qui aime provoquer. Et derrière, on a un Abdandadze qui est très posé, très calme dans la gestion. Moi, qui me fait penser un peu dans la gestion du jeu uniquement à Sopoaga, qui n'est pas du tout un joueur qui attaque, mais c'est un joueur qui sait prendre l'intervalle si jamais, qui est souvent au soutien et qui surtout a un très bon jeu au pied. Et puis derrière, on commence à découvrir, en France en tout cas, des joueurs, des arrières géorgiens, par ailleurs, je veux dire des centres, des ailiers, qui ont un très très bon profil, qui ont encore besoin de s'étoffer. Et c'est ce qui est en train d'ailleurs de se faire avec les signatures de quelques-uns d'entre eux dans des clubs anglais ou même en France. Mais on est en train de découvrir une génération géorgienne qui est assez intéressante. Et fin de la parenthèse sur la Géorgie, parce que c'était un peu mon coup de cœur du week-end. Ouais, très bien, mais j'arrive à comprendre, ils ont été assez surprenants. Salut à Jay dans le chat et à XHard47. Ça doit être un de tes copains, ça, Kenny. 47. Salut à Matt aussi. Salut à tous dans le chat. N'hésitez pas à nous parler voilà, du match de ce week-end. N'hésitez pas à vous donner votre avis, comme Jay a pu le faire en disant il y a eu du déchet, mais les victoires sont là. Je vais m'en contenter. C'est un peu ce que tu as dit, Gauthier. C'est vrai qu'on n'a pas été bluffé par l'équipe de Fabien Galtier ce week-end. Mais pour autant, il y a des victoires. On a pu remarquer quand même ce week-end que voilà, on a su prendre le pas sur une équipe qui nous a quand même bien embêté, moi plus que ce que je pensais. Mais après, c'est vrai que ça peut être un match palpitant. On a chaque fois un peu attendu le dernier quart d'heure de chaque mi-temps pour les enfoncer, donc on les a usés physiquement. C'est pour ça que tu as eu raison, Gauthier, de souligner les avants qui ont fait un gros boulot. Après, avant les Blacks, moi, c'est pas du tout un match qui peut me rassurer euh, en termes de jeu, mais c'est des victoires et on sait que dans le vécu commun, des victoires, ça compte forcément double.
Kenny, Après, pour je toi, pense que, ouais, vas-y, vas-y. juste une parenthèse, avec la France, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de se faire rassurer, tu vois. C'est quand même une équipe qui est à réaction. Je pense qu'une bonne semaine de préparation face aux Blacks, ça te fait oublier une mauvaise performance. Une bonne performance face à la Géorgie, tu vois. C'est pas du Oui. tout une équipe qui a besoin d'une performance ou de quelqu'un pour se motiver. Ils ont juste besoin d'une bonne semaine d'entraînement. Et puis jouer contre les All Blacks, je pense que si ça donne pas envie Ah, de jouer à mais 110%, tu rentres pas sur le c'est terrain, quoi. c'est ça. Mais là où moi je suis un peu inquiet, et Kenny, on en a un petit peu parlé, c'est ce lien entre trois quarts et avant, où on a l'impression qu'ils marchent pas ensemble pour l'instant. Euh, du fait des ballons un peu durs à évacuer pour Antoine Dupont, de cette charnière, de cette complémentarité qu'on cherche entre Mathieu Jalibert et Ntamak, du fait qu'il y avait Lebel qu'on n'a pas trop vu à l'aile, Penaud qui s'est bien montré. Ouais, il y a plein de petites questions où on n'arrive pas à trouver encore ce. Voilà, on n'a pas 100% des automatismes comme on aimerait les avoir. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi ce petit manque, on va dire, ouais, de lien entre tout. Mais les victoires sont là, donc effectivement, on peut que s'en contenter. Kenny, t'as peut-être un avis, t'as regardé le match d'un œil, on va dire, dimanche. Ouais. Bah, après, le truc, c'est que on a quand même eu il y a quand même eu plus de mouvements. Voilà, il y a quand même eu plus de jeux. La Géorgie a quand même un niveau inférieur à l'Argentine, donc il y avait plus d'espace. Voilà, toutes ces occasions franches, pardon, desquelles j'ai parlé, ça arrivait très tôt dans le match. Très tôt dans le match, on a quand même vu que les Français avaient pris le match par le bon bout et voilà, ça allait être très très dur pour les Géorgiens. Ouais, il y a toujours un peu des difficultés à trouver cette coordination entre avant et trois quarts. Bizarrement, ça a été l'un des matchs où Antoine Dupont, ça a été un match où Antoine Dupont et ça a été assez discret, je trouve. Après, au niveau de la paire Jalibert-Ntamak, cette fameuse paire, et je sais qui fait encore débat, hein, franchement. Ah, mais il y a de l'encre, qui a coulé Ah ouais, sur ce duo. J'ai envie de les appeler cette charnière tellement on en parle, une complémentarité, mais c'est vrai que c'est ce 10 et ce 12 où on cherche une complémentarité, que ce soit dans le midi olympique, sur Actu Rugby et tout. Ben, effectivement, c'est un duo qui fait parler parce qu'on en a beaucoup parlé avant, on les espérait c'est ensemble. ça, On a été on a tellement voulu, C'est ça. on a On a tellement été très voulu. déçus. D'ailleurs, on peut rebondir sur ce sujet. On a été très déçus contre l'Argentine, ou entre guillemets, on l'a dit, on avait l'impression, on l'a dit en live lors du match, qu'on avait l'impression que l'un écrasait l'autre et vice versa, et qu'ils n'arrivaient pas à se relever ensemble. Là, moi, je les ai trouvés mieux quand même ensemble. Alors, ça manque encore. Mais est-ce que bon, déjà, ils devraient être alignés forcément contre les All Blacks, mais voilà, à quoi vous attendez contre les Blacks de la part de cette charnière? Enfin, tu vois, j'ai dit charnière, c'est lapsus de la part de ce duo Euh, Ntamak Jalibert. Gauthier, je te laisse commencer. Bah, Ok. alors avant, quand il y a eu les premières rumeurs, j'étais totalement contre parce que je pense qu'on a un réservoir au centre qui est suffisamment important pour se passer d'une association 10-12 Jalibert et Ntamak. Je pense que j'aurais été même plus satisfait de voir débuter en 13. Moi, tu me mets un Vili ou un Moefana, je suis plus content. Enfin, je Donc suis toi, plus t'es content plutôt que. contre cette association, on va Bah, dire, c'est où pas que je suis plutôt tu mets contre, une ouverture, mais tu mets un je la trouve ouvreur qu'elle est un peu centre. mal amenée, tu vois. C'est. Tu veux Je dire parce pense, que je pense que c'est dû pas le au fait moment, de tu la vois. blessure de Vakatawa, il s'est senti obligé de le faire, c'est ça? Alors, non, la blessure de Vakatawa est dommage parce que je pense que on gardait le Ah, mais même milieu de terrain, on avait, c'est ça, sinon il y avait pas on ce avait plus. débat-là. Et Mais maintenant qu'on l'a, je pense que ce serait quand même un certain aveu de faiblesse de la part de Fabien Galtier de changer ça avant les All Blacks. Ouais. Maintenant que tu l'as, tu l'essayes. Mais par rapport au choix de le faire maintenant, j'aurais été un poil plus satisfait s'il avait tenté ça l'année dernière, quoi. Parce qu'on a, enfin, je sais pas s'il avait pensé, mais tu l'année dernière où on a toutes les conventions, tous les jeux, tous les problèmes qu'il y avait entre la fédération et la LNR, tester un petit Jalibert Ntamak 10-12 face à, je sais pas, on avait affronté qui à l'époque? Je crois qu'il y avait l'Italie. Ah, peut-être Et l'Auto la Nations finale. Cup, lors de l'Auto Nations Ouais, Cup l'année mais pour dernière. les 2 derniers matchs, c'était pas possible. Mais je crois qu'il y avait 2 ou 3 matchs où c'était possible de le tester. Ça aurait pu être une bonne occasion. Après, là, je le testais 2 matchs avant les All Blacks. Bon, je suis pas super fan, mais maintenant qu'on l'a, on va devoir faire avec. Mais après, j'aurais quand même préféré avoir
un bon Ficou en 12, patron de la défense, qui a ses habitudes, qui est tranquille, que se fait faire avec cette association qui est pas contre nature, mais qui, pour ma part, ne m'a jamais séduite avec l'Angleterre, vu que c'est un peu la référence en la matière, même si ça a prouvé par A plus B que c'était quand même une très bonne charnière. Et après, je trouve qu'en France, on a suffisamment de créateurs de jeux pour se passer se passer d'un centre, quoi. Enfin, on a besoin de cette stabilité en défense, surtout quand tu t'apprêtes à affronter le All Black. Et Ficou, ça fait quand même 2 ans qu'on sait qu'il va être un joueur décisif pour la Coupe du Monde. Pareil pour Vakatawa, mais le sort a fait que on va pas l'avoir. Donc voilà, j'aurais peut-être préféré donner un peu plus de temps de jeu à un minot style Moefana ou Vili, ou il y a qui encore, Danti c'est un premier centre, mais je pense que la paire Moefana-Vili aurait peut-être valu le coup de s'y plonger un peu, parce que c'est quand même 2 joueurs qui ont quand même bien prouvé en club. Moefana, c'est quand même la vraie révélation de l'Autumn Nation Cup l'année dernière. C'est aussi une des belles révélations de la saison top 14. Et Vili, c'est quelqu'un qui a été assez discret avec Clermont, qui a commencé à un peu prendre du volume en termes de jeu. Donc ça aurait pu être de bons candidats pour remplacer Vakatawa en attendant qu'il revienne, surtout qu'on pouvait très bien avoir Vakatawa aux 6 Nations. Donc voilà, c'est pas... Pour en venir à l'association Jalibert et Ntamak, j'aurais quand même préféré avoir un vrai 10, un 10 puncher sur le banc et puis 2 vrais centres, quoi. Dans le chat, Xard47 qui nous met tu rencontres les Pumas et la Géorgie, ces mecs jouent leur vie contre les Bleus et chaque fois c'est la même chose. C'est vrai que c'est quand même 2 nations, enfin, entre guillemets, c'était que la 2e fois qu'on jouait contre la Géorgie, mais contre les Argentins, on pouvait s'attendre que forcément, en ayant la moitié des joueurs qui jouent en top 14, ils donnent tout pour pouvoir battre, entre guillemets, rentrer dans leur club avec une victoire. Donc c'est vrai que euh, Xard il a raison, tu sais qu'il faut être patient contre la Nouvelle-Zélande, ça va être un peu différent. Et tu parlais justement de vouloir tester Moefana ou Vili, tu parles de centres un peu puissants. Euh, Est-ce que justement c'est pas une crainte qu'on peut avoir contre des Néo-Zélandais d'avoir peut-être ce manque de puissance parce que c'est forcément très créatif avec Ntamak et Jalibert, mais on a quand même vu que pour percer la défense, même Ficou forcément ne suffisait pas et on les a vu souvent rebondir, même si on a une 3ème ligne très forte. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce petit manque de puissance? Alors c'est sûr, on aura la vitesse et la folie, entre guillemets, le French flair, mais est-ce que vous n'avez pas peur d'un manque de puissance? Si, Kenny peut-être? si, si, face à des gars comme certainement Rico Ioane ou d'autres joueurs comme ça qui, en plus de la puissance, sont quand même des gars rapides. Hein, donc ça, faut pas, faut pas négliger. Si, forcément, on sait peut-être déjà d'avance que les Blacks vont peut-être cibler cette zone du terrain, c'est entre le 10 et le 12. En soi, on a 2 demi-ouvertures, donc ils vont forcément cibler cette zone-là. Après, est-ce que les Bleus vont essayer de s'adapter, de mettre Ficou mais bon, Ficou, s'il passe sa soirée à défendre sur les premiers points de fixation néo-zélandais, à la fin, il va être cuit. Donc, si, ouais, c'est vrai que je suis un peu inquiet je suis un peu inquiet à ce niveau-là. Jay qui nous met à rappeler Danti ou Bastaro au centre s'il faut du poids. Alors Danti, il y en a qui en parlent de le mettre peut-être avec Ouais, Ficou. Alors ça paraît d'être 2 profils un petit peu premier centre. Enfin ouais, ça pourrait le ouais, faire ouais, un peu à l'ancienne, mais comme l'a dit Gauthier, si tu enlèves la paire Jalibert Ntamak juste avant la Nouvelle-Zélande, quel message tu envoies? ah mais c'est sûr. Mais de toute façon Et là, surtout quel joueur tu vas mettre, Jalibert ou Ntamak? c'est Et ça. moi Mais c'est d'ailleurs, un c'est petit la peu question que je me pose, c'est quand Vakatawa va revenir ou voilà, quand on va avoir des retours pour de pour le 6 blessures, nations. est-ce qu'on va garder cette paire Jalibert Ntamak? Parce que si on la garde, ça veut dire que soit Vakatawa, soit Ficou, il passe à l'as. Bah, je pense justement qu'on aura cet élément de réponse samedi soir contre la Nouvelle-Zélande parce que je pense que leur match va être encore plus regardé de près. Euh, Xard qui nous met contre la Nouvelle-Zélande, nous n'aurons pas le temps d'être patients. À titre perso, je pense que la Nouvelle-Zélande va prendre le match à son compte dès la première minute. On va surtout devoir défendre pendant 80 minutes. C'est vrai. Alors, alors surtout que on va parler de All Black revanchard dans ce cas-là. Euh, les Bleus qui ont commencé forcément cette préparation. Il y a eu des petites images sympas cette semaine avec
avec la visite d'Emmanuel Macron à Marcoussis, qui allait rencontrer les deux équipes de France féminine et masculin hier, du coup, à Marcoussis. Voilà, c'était le petit clin d'œil. On va voir une photo défiler. Je pense qu'il doit y être dans les photos que j'ai mises du match et du début de semaine. Normalement, il y aura d'ici quelques secondes Emmanuel Macron, voilà, qui a rendu visite au bleu. C'était le petit clin d'œil, voilà, à notre président de la République. Voilà, mais pour parler des All Blacks, c'est vrai que Kenny, tu voulais en parler. Euh, Ils vont être revanchards parce que tu l'as dit un petit peu avant, ils ont perdu contre l'Irlande Mm. dans un des gros matchs de cette Autumn Nation Series, pardon. Bah ouais, ouais, c'est pas sûr que ce soit donc pas sûr que ce soit le meilleur moyen pour le meilleur moment pour les jouer. Et comme vient de dire Jeker, jamais ils sont passés à travers de 2 matchs de suite. C'est pas faux. Mais Enfin, c'est pas vrai non plus. Hein. et- L'année dernière, été dernier, ils passent 2 matchs d'affilée, ils perdent contre l'Australie, ils perdent contre c'est vrai, l'Argentine. c'est vrai, C'est c'est la vrai. dernière fois qu'ils perdent 2 matchs d'affilée depuis ouais, ça. Oui, il me semble qu'avant ça, ça ne leur était pas pour le coup, avant ça, ça ne leur était pas arrivé depuis assez longtemps, hein, il me semble. Alors nous, à titre d'exemple, nous les Français, on se souvient de la tournée en 94, où les Français, dans une tournée en Nouvelle-Zélande, remportent les deux tests. Mais oui, non, ça va être vraiment très, 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 très dur. Surtout qu'on voyait des Néo-Zélandais qui quand même survolaient tout sur leur passage, hein, le Rugby Championship tranquille. Vous mettez 100 points aux États-Unis. Bon, c'est les États-Unis, mais vous mettez quand même 100 points. Quasiment 60 points claqués aux Gallois au Principality Stadium. Même s'ils ont plutôt mal joué contre l'Italie, ils mettent quand même 40 points. Et là, oui, là, c'est pas l'Italie qui est en face, c'est l'Irlande. Et encore une fois, ils sont tombés sur un os. C'est la troisième fois que dans leur histoire que les Irlandais battent les Néo-Zélandais. Et il me semble que c'est même peut-être la deuxième fois consécutive en Irlande, si je ne dis pas Oui, de, c'est si je ne dis ça. pas de bêtises. Et pour la stat, ils avaient plus perdu 2 fois d'affilée depuis août 2011, à savoir une défaite enchaînée contre l'Afrique du Sud et l'Australie. C'est ça. Ouais, Et ok, d'accord. C'était juste avant la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde Ouais, 2010. après, sinon, ils avaient fait match nul, défaite 2 fois en 2017 et 2019, mais sinon, Mm. Ouais, non, mais voilà, ouais, voilà, c'est très très rare. Et en tout cas, il faudrait un gros match des Bleus. Mais ouais, voilà, on a cette image des All Blacks revanchards. On sait que les défaites, une défaite même en Nouvelle-Zélande, pour le pays du rugby, où là-bas le rugby est une religion, ça passe pas très bien. Ça reste en travers de la gorge. La presse a vite fait de s'emparer de tout ça. Mais oui, les Néo-Zélandais seront forcément attendus au tournant, et nous, on va forcément attendre les Français au tournant pour qu'ils nous sortent un gros match. Là, franchement, le défi, il est énorme. Il est énorme, mais c'est peut-être ça, je pense, qu'attendait le groupe, le 15 de France version Fabien Galtier depuis le début du mandat de ce dernier, quoi. c'est ça. Et la Nouvelle-Zélande qui s'entraîne d'ailleurs, pour la petite info, à l'INSEP toute la semaine pour préparer ce match, donc dans de bonnes infrastructures. Voilà, Mm. c'est un petit détail. Je viens Et en plus, d'apprendre ça leur donne que les moyens de nous battre. exactement, Si on peut. on leur met tout à disposition pour qu'ils relèvent la tête. On est sympa, alors que tu vois, les féminines, les Black Ferns s'entraînent à Colomiers, tu vois, se sont Mm. entraînées à Colomiers aujourd'hui pour jouer le match à Castres ce week-end contre l'équipe de France. D'ailleurs, bravo au 15 de France féminin, on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais bravo à elle pour la belle victoire contre l'équipe championne du monde en titre et la première équipe mondiale Faudrait s'en inspirer. samedi à Pau. Voilà, faut s'en inspirer, c'est effectivement. pas la première équipe mondiale, ça, c'est la deuxième. C'est la deuxième, pardon. Au, Pardon, Ah, au j'avais l'Angleterre. classe- au la- classe- au classement World Rugby, ouais, l'Angleterre est à L'Angleterre. 96, la Nouvelle-Zélande est à 90 et tout ça. C'est vrai Parce que que, l'Angleterre, c'est très fort. ouais, ouais, mais le truc, c'est que la Nouvelle-Zélande est devenue un peu moins forte à cause du confinement, vu qu'elles n'ont pas joué. Donc, C'est ça. ça a fait les Black Ferns un peu moins redoutables. C'est ça qui est un peu dommage. Mais Mais bon, en tout cas, on c'est va quand même une voir belle victoire. si elles aussi vont vouloir une revanche. C'est samedi, il me semble, à Castres. Et Exactement. samedi soir, effectivement, au Stade de France, France-Nouvelle-Zélande à 21h. Ce sera sur les antennes de France Télévisions. Et ce sera peut-être sur ma chaîne. Je vous confirme ça sur mes réseaux dans la semaine parce que peut-être qu'on va faire comme pour l'Argentine avec Kenny et vous faire vivre ici du coup le match. Ah, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne et à suivre sur mes réseaux pour avoir toutes les infos. On le dira à Gauthier, il vous les partagera comme ça.
vous aurez plein d'infos sur nous. Et Kenny, il n'y a pas eu que la France qui a joué ce week-end, évidemment. Il y a eu plein de matchs internationaux. Et puis, vu qu'on n'a pas pu faire d'émission la semaine dernière, on s'est dit pourquoi pas un petit récap voilà, des 2 premières semaines, des 2 premiers week-ends de cette Autumn Nation Series, comme on l'appelle maintenant. C'est Ouais, Destin Automne. ouais, effectivement. Bon, on va ressortir. On peut ressortir quelques équipes. Moi, j'ai notamment envie de faire ressortir l'Afrique du Sud, qui avait gagné son match la semaine dernière au Pays de Galles 23-18 et qui là a encore gagné assez petitement, mais finalement ça s'est fait en fin de match. Une victoire 30-15 en Écosse. Franchement, pour le coup, on a aussi vu des Écossais vraiment bons. Moi, j'ai envie d'avoir votre avis, surtout, bon, Gauthier, je me doute que tu as dû suivre ça, le match des Sud-Africains ce week-end. Mais franchement, on les a vus un peu en difficulté parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué, notamment à cause du Covid. Donc, on a des souvenirs de début juillet, du mois de juillet. Voilà, c'était vraiment une Afrique du Sud en rodage. Mais depuis l'après-tournée des Lions, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux pour les Sud-Africains. Bah, ils ont dû faire sans comment il s'appelle, Faf de Clerc. Donc la tournée des Lions, c'était un peu. Ils ont quand même réussi à gagner, mais ils ont quand même sorti les Lions. Ils ont quand même dû faire sans Faf de Clerc. Du coup, ça a alterné entre Cobus Renak et Herschel Jantjies qui sont pas les deux titulaires, mais qui sont quand même très très méritants. Et là, pour les Nation Series, ils ont quand même fait de belles performances. Après, contre l'Écosse, ils avaient un petit peu fait tourner parce que ils étaient plutôt dans l'optique de cibler le match contre la. Enfin, quand je dis qu'ils ont fait tourner, c'est genre ils ont joué ça, ils sont fait enlever 5 joueurs et ils sont pointés avec un des meilleurs bancs de l'histoire jamais atteint par Oui, voilà, le oui. Sud. Donc tourner, c'est vraiment voilà. Et pour ma part, je pense que le match face. Attends, c'était contre qui? C'était au Pays de Galles, le premier test match? Oui, la semaine dernière. Ouais. Où ils gagnent combien? 23-18. 23-18. Voilà, c'était assez maîtrisé, je pense. C'était un vrai match de rugby où l'Afrique du Sud a montré tout son potentiel. Là, ils ont un peu laissé jouer l'Écosse pendant 40 minutes, où la première mi-temps était assez saccadée. C'était très marqué par une possession écossaise qu'ils ont eu un peu de mal à exploiter. L'Afrique du Sud a quand même eu des grosses phases de défense sur la ligne d'en-but, où des fois on se demandait comment ils faisaient pour pas prendre d'essai. Et puis en deuxième mi-temps, le banc. Le banc, voilà, le banc sud-africain. Quand sur le banc, tu as Reynak, Stein et Pollard qui rentrent, que devant, tu as Marx, il y avait De Jager, il y avait. C'était Christophe, l'autre. Kitchoff, voilà. Enfin, c'est un des bancs les plus complets que j'ai vu. Et ils peuvent être titulaires dans n'importe quelle nation du monde. Donc c'était un peu cheaté pour l'Écosse qui malheureusement s'est fait complètement bouffer en seconde mi-temps. Et pour ma part, l'Afrique du Sud, je pense que la vraie finale, ça va être ce week-end contre l'Angleterre où ça va envoyer sévère parce que je regarde la compo. Ils ont remis Reynak à la charnière, je crois. Donc ça va être quand même assez solide. Et puis devant, ça reste l'Afrique du Sud, quoi. Quand sur la première ligne, tu peux te permettre d'aligner Nche Mbonambi, Nyakane, sur le banc, tu as Mark, Kitchoff et Koch. C'est quand même assez qualitatif niveau première ligne. Puis derrière, on a quand même Ed Sebes qui est en train de faire la meilleure saison de sa vie depuis, je sais pas, ça va faire au moins 3-4 ans qu'il n'a pas fait une telle saison. Et puis en troisième ligne, Colissi, c'est un abatteur d'arbres. Et tu as Smith qui vient de te tomber 3 mecs sur le déblayage. Donc c'est quand même une équipe qui a été un peu discrète sur le début de l'Autumn Nation Series. Ils ont quand même fait un bon rugby championship, mais en dessous de leurs moyens parce qu'ils se sont quand même fait torcher 2 fois pour l'Australie. Donc ça a un peu jeté un voile sur leur performance, mais ils ont quand même réussi à faire égalité contre la Nouvelle-Zélande, je crois. Ils ont fait battu égalité. Les Néo-Zélandais. Ah oui, ils les ont battus une fois, je crois, au match retour. Le premier match, ils perdent le titre sur ça et après ils gagnent au retour, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est la première revanche de la dernière finale de la Coupe du Monde entre Anglais. Oui, c'est ça, parce que l'Afrique du Sud n'avait pas joué l'année post-Covid parce que ils voulaient pas jouer. Ouais, ça va être le premier remake, ouais. Les ça Anglais va être intéressant parce que l'Angleterre a changé de cycle dans la manière où ils sont plus avec leur
leur combinaison Ford Farrell en 10-12. Là, en plus, Farrell est forfait, donc ça va être ça va être qui? Ça va être un Ben Youngs en 9, Marcus Smith en 10, Twilaghi en 12 et Slade en 13. Donc c'est, je pense, moi, j'allais dire quelque chose d'assez vulgaire, mais moi, ça m'excite. Ce genre T'es de sur choses. Twitch, tu peux. Non mais le truc c'est que j'avais vu, t'étais vachement hypé déjà par la composition ce week-end contre l'Australie. Le Marcus Smith titulaire avec la grande équipe, je l'attendais depuis Oui. au moins l'année dernière. Pareillement d'ailleurs. Hein. Franchement. Que le mec, il est champion d'Angleterre avec les Harlequins. Ensuite, il va jouer avec l'Angleterre et pendant le match contre l'Angleterre, il se fait appeler par les Lions. C'est quand même pas mal, quoi. Après, il a pas joué avec les Lions, mais ça reste quand même quelqu'un qui a beaucoup appris parce que c'était quand même Marcus Smith, c'était quand même un très très grand espoir du rugby anglais qui a eu un peu de mal pendant 2 saisons. Et qui a failli quitter l'Angleterre d'ailleurs pour jouer ailleurs et qui était proche de jouer en France d'ailleurs. Oui, il a eu la résilience de rester et je pense qu'il a prouvé à tout le monde que il était passé de pépite à confirmer parce que on avait toujours cette image d'un Marcus Smith qui était très tranchant, très très bon dans le jeu au pied, mais qui avait une très très grosse faiblesse en défense. Et là, en plus d'avoir, j'allais dire improve, mais c'est de l'anglais, qui a amélioré son efficacité offensive, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé en défense et qui est maintenant un très très bon 10. Il a pas le niveau de l'en défense d'Owen Farrell, mais il a quand même un niveau correct qui peut être, il peut être 10 titulaire avec l'Angleterre sans souci, vu ce qu'il a montré avec les Harlequins. Et je pense que beaucoup d'autres joueurs auraient pu, des Harlequins auraient pu faire l'équipe, mais je pense aussi à Tyrone Green qui aurait très bien pu postuler pour les Springboks, mais qui, bon, malheureusement, est un peu ignoré par le staff. Mais voilà. Il y a un message dans le chat qui est aussi de suite à Kenny, qu'il aurait dû venir à Agen. On parlera un petit peu dans le récap. Puis comme ça, il aurait fini en Israël, quoi. Oh, aïe, Ibitoye en. Putain, c'est super con parce qu'Ibitoye il part 2 ans avant un titre d'Harlequin. Je pense que niveau chouette de carrière, c'est un des pires qu'on ait jamais vu. Ouais. C'est pas ça se confirme qu'il a pas eu le nez creux. Ah non, c'est terrible. En plus, c'était un joueur mais excellent. Mais en plus, c'est les mêmes travers que Marcus Smith. C'est un joueur, c'est une pépite, mais qui avait du mal en défense. Sauf que lui, il a fait l'erreur de partir, quoi. Ça, c'est le chien qu'il avait du mal en défense. Merci d'en rajouter. D'ailleurs, en parlant de joueurs qui ont du mal en défense, les Fidji, ce week-end contre le Pays de Galles, j'ai vu une stat d'ailleurs. Les Gallois ont battu un tel nombre, je n'ai plus le nombre exact de défenseurs fidjiens. Il me semble que Liam Williams en a battu 9 défenseurs sur le match à lui tout seul. Et ça t'aurais vu les rentrons qui se mettaient. Oh là. Ah oui, non mais oui. Le match en entier est absolument terrible parce que le truc c'est que t'as un Gallois qui passe. T'as un Gallois qui passe le premier rideau. T'as comment il s'appelle, t'as Naya Salevou qui vient, qui lui fait un plaquage à l'épaule et qui l'enterre, tu vois. Ça a été ça tout le match et ça s'est pas arrêté, hein, même quand ils étaient à 14 ou 13. Et je pense que toutes les études sur les commotions, là, tu mets un protège-dents un peu tech qui enregistre les chocs. T'en as au moins 10 ou 20 pour chaque joueur, quoi. Les Gallois ont vraiment dégusté. Hein. Est-ce qu'on n'enverrait pas Sexton faire ses études sur les commotions? Non, mais Sexton, en plus, je crois qu'il a repris un choc ce week-end. Oui, il est sorti sur blessure. Non, mais... Tout à fait. J'ai très très peur pour Sexton. D'ailleurs, de destin parallèle, Sexton et Barrett. Hein. Les deux sont sortis sur commotion. Alors ouais, mais il y en a quand même un qui a pris moins de trucs dans sa vie que sur la tête. Exactement, c'est ça le souci. Non, mais par contre, moi j'ai quand même envie de. Je voulais parler de l'Irlande, mais j'ai quand même envie de parler de l'état de santé de Sexton. Quoi. Non, mais Sexton, c'est vraiment un joueur qui a été énorme. Mais alors, c'est un très très bon joueur, mais j'ai vraiment peur que ça fasse comme une Steve Thompson, genre dans 10-15 ans, il se dit putain, mais. Ah ouais, j'ai été en quart de finale de la Coupe du Monde. À 50 ans, ça va être joli, je pense. Ou alors comme Shane Williams qui se rappelait pas qu'il avait. C'était quoi? C'était un moment où il se fait enterrer par Matt Field, je crois, et il rentre chez lui, il s'allonge, il dort, et le lendemain, il avait totalement oublié ce qui s'était passé. C'est un truc, mais mieux pour lui, pour le coup. Ben non, mais c'est un truc qui me terrifie pour les joueurs. Non, mais c'est extrêmement grave. Moi, si tu veux, je me prends pas des grands gaillards de 130 kg dans la tronche, donc j'ai pas trop à m'inquiéter pour les commotions, mais
ça fait vraiment peur, tu vois. Et je sais qu'il y en a qui critiquent le fait qu'on veut rendre le rugby plus sûr et que ça dénature un peu le sport, mais je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui va arriver dans 10-20 ans quand, au lieu d'avoir 100 personnes qui vont attaquer World Rugby, tu vas en avoir 1000, 1200, tu vois. Mm. Je pense qu'on ne calcule pas les effets de la chose. Et je suis aussi rassuré que World Rugby prenne ça très au sérieux en voulant multiplier les matchs, en voulant faire plein de trucs. Mais bon, Non, c'est mais un autre c'est vrai, débat. c'est vrai. C'est un autre débat, mais qui est tout aussi passionnant. Et c'est vrai que c'est une dangerosité du rugby actuel. On va faire un petit clin d'œil au Babas quand même. Ce petit club 100% French Flair, totalement amateur et pourtant, bah voilà, qui a mis une branlée au Tonga. Bon, des Tonga. Ouais, ouais, faut quand même Bon, parler de la bref, situation du compris Tonga, de la 69-3 Fed. contre l'Angleterre la semaine dernière. Ouais, Mais les Babas, ouais, qui ont mis 42-17 au Tonga dans un bon match où on a vu bel esprit Babas. Mm. Je sais ça a très bien qu'il y joué, ouais. avait un journaliste du Midi Olympique qui les a suivis toute la semaine. Voilà, ils sortiront une vidéo prochainement, donc je pense que ça va être très Ils l'ont sympa à déjà regarder. sorti, je crois. Là, ils ont sorti un petit teaser du début de la semaine, Ah, mais je voilà. sais qu'ils les ont suivis, enfin qu'il l'a suivi, je le connais un petit peu, toute la semaine, donc ça peut être sympa si nous sortent un petit film, un petit truc sur la semaine Mm. des Babas, parce que je pense que c'est un état d'esprit qu'on voit nulle part dans le rugby professionnel. Mm. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour finir sur cette partie. Et super match, ils se sont vraiment bien envoyés. Ça a plutôt bien joué. C'était assez plaisant à voir. Et ça On joue a pu souvent pas voir. mal les Babas, hein, c'est très Mm. simple. Très simplement parce que Ouais, mais forcément, c'est pour ça, tu c'est peux vachement simple. Et pas en les une mouvements, semaine, tu c'est connais pas les fluide, quoi. joueurs, tu as un état d'esprit où tu fais un peu de la fête parce qu'il faut pas se mentir, les babas c'est ça. Tu vas manger dans des bons restos, tu fais la fête, Ah, tu quand c'est t'entraînes Denis après. Charvet qui gère tout ça, oui, c'est sûr que. Exactement, exactement. Non, mais c'est l'esprit après, c'est l'esprit. Une Puis là, il chaussette, y avait qui une dans le chaussette. staff? Il y avait Garbajosa Et et Labitte, Labitte, je Christian crois. Labitte, ouais. Quand tu as un staff comme ça, bon, Ah c'est quand mais même ouais, voilà. qualitatif pour se préparer, quoi. On était un petit peu obligé de leur faire un petit clin d'œil. C'est leur seul match de l'année, je crois, en plus. Oui. Ils avaient pas joué et Je crois, ouais. ils ont pas d'autres matchs, donc, Non, donc voilà. ils avaient pas joué depuis automne 2019. 2019. Ouais, c'est ça. Et Avant le Covid, quoi. ils avaient perdu justement contre les Tonga. C'était Ah, mais comme quoi, À Bordeaux, il me semble. Donc, si mais on par retrouve contre, cet esprit sur le Seven. Oui, enfin, c'est vrai sur le voilà. Seven, mais je parlais de rugby enfin, on parlait de rugby à 15, mais c'est vrai que sur le Seven, c'est Mm. un peu plus. Mais c'est parce que c'est encore un peu amateur le Seven, justement. Mais Même si par Puis ça on se peut contre, aussi, ouais. professionnalise Non, mais on énormément. peut aussi faire une dédicace aux Babas Seven Oui, c'est qui ont ça. Et puis les remporté Babas le. ont gagné aussi mm, l'Inextenso Super Seven ce week-end. Dans J'étais sûr et certain que ça allait être Monaco, je suis trop déçu. ce magnifique tournoi du top 14 Sevens où les deux équipes invitées sont en finale. c'est Enfin ça. bref. Ça, c'est Euh, fabuleux. Bah Ça, écoutez, c'est il y en fabuleux, a qui ça. critiquent, mais je pense honnêtement Bah moi. que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Parce que là, on rigole et tout, mais je pense que quand dans 5-10 ans, on va être champion olympique, je pense qu'on pourra quand même Ah bah moi je critique juste pas poser une pièce sur ça. le fait, mais je trouve ça excellent comme tournoi et puis les étapes. Ce que j'ai le plus aimé plus que la finale, c'est les étapes dans les villes genre Toulouse, Ouais. Aix-en-Provence, La Rochelle où c'est un peu le Tour de France du petit rugby l'été là, enfin du rugby un peu moins populaire et qui se professionnalise. Le truc après, il faudra que tous les clubs jouent le jeu parce qu'il y a certains clubs qui s'en foutent un peu. Bonjour Castres. Mm. Et Ah, mais bonjour Toulouse aussi. Hein. Oh, c'est ouais, clair. ils en avaient joué une sérieusement quand même. Au moins une Si, étape bah, quoi. celle L'heure chez quoi. nous, quoi. Celle à Toulouse. Euh, c'est- mais non, voilà. Donc c'était le. Non, par contre, faudra dire à Monaco que tu as beau ramener Africa, tu as beau ramener Norton, tu gagnes pas. Et d'ailleurs, Xard qui met un Norton, il cherche encore ses reins à l'arène. Si Ah on peut ouais, lui ouais, rendre, ah ouais, ouais, parce si on que peut lui rendre, ça serait sympa. il a quand même pris, il s'est quand même fait enrhumer 2 ou 3 fois. Je pense que le Seven français lui a passé un petit bonjour, hein, parce que. Après Norton et Kem, je pense qu'il n'y a aucun joueur de rugby qui s'est jamais pris un joueur de Seven qui s'est jamais pris un crochet dévastateur. Non, mais c'est sûr. Des images où tu vois Jerry Touai finir sur le cul, t'en as des pléthores quand même. C'est sûr. Après, c'est aussi la beauté de sport, t'es obligé de rester modeste. Parce que Ah bah C'est oui, oui, ça, n'importe qui c'est te met un ça. cul et c'est bon. Quand t'as 7 Tu sur réfléchis à la vie pendant 10 minutes. un terrain 15, forcément, c'est compliqué. Et du coup, on va passer à la dernière partie. Après 40 minutes d'émission, on va passer à notre deux. Enfin, dernière, non, il y aura le récap transfert évidemment tout à la fin, mais on va passer à notre petite page Pro D2 qui était à l'arrêt, comme le top 14 cette semaine, mais qui lui reprend ce week-end, enfin jeudi soir même. Euh,
Et on a voulu, après 10 journées, un tiers du classement, donc 10 journées sur 30, un tiers des journées passées, faire un petit bilan de cette Pro D2. Avec Kenny, on a choisi un top, un flop. Chacun vous en parle. Et puis Gauthier nous donnera évidemment son avis sur les équipes sélectionnées. Puis si lui, il voit d'autres top ou top flop, Ouais, évidemment, j'en ai trouvé un ou deux là, je pense. nous, évidemment, on a choisi, ça fait 4 équipes au total, mais évidemment, sur les 16, il y aura peut-être d'autres idées. Mais Kenny, je te laisse la main. On va commencer par les tops d'abord, on va commencer par du positif, et puis après, on parlera des mauvais élèves de ce début de championnat. Et on parlera pas d'âge. Donc pour On mon, va peut-être dire un mot quand même, hein. non, ça ira, ça ira. Ça serait dommage de s'en priver. En plus, on a Xard 47 qui a l'air concerné par le sujet. Je Non. pense qu'il faut un peu. Moi, mon top, pour vivre mieux, vivons cachés. Oyonnax, qui ne fait pas vraiment de bruit, mais Oyonnax, à l'heure où on parle, donc, est deuxième du classement. 34 points, égalité avec l'Aviron Bayonnais, mais devant au goal average. Oyonnax qui a démarré la saison en demi-teinte, voilà, c'était pas excellent. Mais franchement, depuis quelques semaines, c'est vraiment intouchable. C'est comme Mont-de-Marsan. Quand vous allez à Charles-Maton, vous êtes sûr de prendre une valise en ce moment, parce que franchement, C'est c'est une sympa. équipe T'en qui. as pas, c'est mon top, hein. Parle-en surtout. Je te mâche un peu le boulot, pardon. Mais c'est vraiment une équipe qui est vraiment en forme, qui est vraiment belle à voir jouer. Voilà, il y a quand même des individualités à ressortir là-dedans. Je pense encore à des joueurs comme Aurélien Calandré. Je me demande comment ça se fait que ce gars soit toujours au Yonax, parce que franchement, c'est quand même vraiment un excellent joueur. L'équipe est vraiment bien équilibrée. C'est costaud. Et voilà, encore une fois, ça ne fait pas de bruit, mais voilà, on a vu juste avant la trêve, un derby contre Bourg-en-Bresse où ils ont mangé Bourg-en-Bresse tout simplement. Franchement, il y avait pas photo. Donc voilà, moi franchement, mon top c'est Oyonnax parce que avec des équipes qui remontent, avec surtout Bayonne qui descendait, pouvait y avoir un peu plus de concurrence. On avait aussi des grosses écuries, notamment de l'année dernière. On pouvait s'attendre à avoir des équipes comme Vannes ou Coulommiers ou encore Nevers en haut de tableau. Et puis finalement, ben voilà, Oyonnax est toujours là, Oyonnax est toujours présent, Oyonnax ne perd pas son objectif de vue, c'est la remontée directe en top 14. Et pour l'instant, c'est pas si mal parti et c'est encourageant. C'est ça. Et Xard, pardon, je m'excuse. C'est un supporter de Béziers, pas d'Agen. Akies Béziers, Macarel. Donc là, c'est vraiment tout l'attirail du patois. C'est ça. Désolé Xard, je m'excuse. Et bravo d'être supporter de Béziers, c'est pas facile. Euh, Oh, ils sont 6e quand même. Oh, ils sont bien. Hein. ouais, c'est comme d'habitude. Euh, mais je leur souhaite le meilleur parce que j'ai eu la chance d'aller 2 fois pour le Midi Olympique à l'époque. Et c'est quand même un club assez chaleureux et tout. Donc ça peut être pas mal, club repris par sa ville. Moi, j'ai fait dans la simplicité. Je vais parler du premier de Pro D2 actuellement, Mont-de-Marsan. 8 victoires, 2 défaites, 100% de victoire à domicile. Cette saison dans son stade André Guy Boniface, seulement 2 défaites à l'extérieur, à Oyonnax, dont tu viens de parler, et à Montauban, qui était sacrément en forme, qui était une des grosses équipes du début de saison, qui s'est un peu essoufflée par la suite. Mont-de-Marsan, ça fait un petit peu cliquer parce que c'est la meilleure attaque du championnat avec 356 points inscrits et c'est aussi la deuxième meilleure défense. Donc ça combine quand même une grosse qualité offensive et défensive. Euh, et puis on est obligé de parler d'un homme, c'est Léo Colli, forcément. Euh, les hommes de Patrick Millet, ben voilà, s'ils réalisent ce grand début de saison, c'est aussi grâce aux jeunes joueurs de 22 ans. Le demi-de-mêlée a marqué 7 essais en 8 rencontres disputées, c'est-à-dire qu'il n'a même pas joué toutes les rencontres, mais il a marqué 7 essais en 8 rencontres, dont je crois qu'il y a un ou deux triplés. Enfin, ça avait fait un Un gros, triplé, un gros, doublé. gros début de saison. Ah, je me fais insulter. T'étais pas au Parc des Princes en 83 et 84? Non, forcément. Euh,
Les 2 dernières de mon club. Ah, ça fait un petit moment. Voilà, c'est dur pour ces clubs dans le temps. Et du coup, là, je parlais de Léo Colli. On va revenir à Mont-de-Marsan. 7 essais en 8 rencontres. Il fait parler de lui depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, on en parlera dans le récap transfert. On parle de lui à l'échelon supérieur. Voilà, c'est un des clubs vraiment top. Ça fait cliquer. Alors, on sait qu'ils ont vécu des années difficiles. On en a parlé il y a 2 semaines en plus de Mont-de-Marsan. Mais c'est vraiment le club qui te donne envie de regarder de la Pro D2 en ce moment et qui est très fort, quoi. Qui est très fort et qui colle des branlées à chaque fois que ça joue à domicile. Tu le disais tout à l'heure, mais ça met des fessées, quoi. Agen en a Mm. pris une, Van en a pris une. Enfin, je veux dire, j'y suis allé plusieurs fois aussi suivre les matchs de Mont-de-Marsan. C'était pas ça, hein. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai Ah, vu. tu y allais dans les années creuses. Hein. Voilà, j'y suis allé dans les mauvaises années, mais là, Mont-de-Marsan, ça joue bien, c'est percutant. Devant, ça avance. Derrière, ben, ça suit le chemin des avants. Et donc voilà, c'est forcément un des tops logiques de cette Pro D2. Gauthier, est-ce que tu es d'accord avec nos choix qui, bon, je pense qu'ils sont quand même assez évidents. Est-ce que toi, tu aurais Mm. cité peut-être un autre club ou tu as envie de parler de notre club, justement, ben voilà, qui te plaît bien et qui te fait un peu cliquer depuis le début de la saison? Dans l'idée, j'aurais peut-être cité Colomiers, même s'ils sont quand même un peu moins dominateurs que l'année dernière. Enfin, j'ai un peu l'impression que le Colomiers de l'année dernière et le Mont-de-Marsan de cette année, si En vous voyez fait, ce que je veux dire. j'y ai pensé aussi. Mais en fait, ils font du colomier tout craché. C'est-à-dire, Ouais, ouais. c'est le nombre de victoires par quelques points d'écart Mm. depuis le début de la saison. Ils sont là où ils veulent être, je pense, pour l'instant. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler parce que je pense qu'ils réalisent pas un début de saison dans lequel on les attendait pas, quoi. On les attendait là. Et sinon, j'avais aussi envie de citer Rouen. Rouen qui, je m'attendais à ce qu'ils aient un peu plus de mal cette saison, mais au final, ils font quand même de très bonnes performances pour leurs moyens. C'est-à-dire, ils gagnent à la maison contre Vannes, ils gagnent à la maison contre Oyonnax, ils vont gagner à Provence, ils vont faire un match nul à Bourg-en-Bresse. Ils arrivent quand même à s'améliorer à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes, vu qu'il y en a quand même beaucoup qui aiment bien faire tourner à l'extérieur pour privilégier les matchs à la maison. Mais je trouve que le Rouen de cette année est encore plus intéressant que celui de l'année dernière et je trouve que c'est assez sympa à souligner. Dans le chat, n'hésitez pas à mettre votre top, votre flop de cette Pro D2. Et la semaine prochaine, voilà, petit teaser, on fera sur le top 14. Parce que ça reprendra le week-end d'après. Et d'ailleurs, Rouen-Agen, ce week-end, vendredi soir. Ah, Voilà. Pourquoi t'as semblé nouvelle être en victoire pour Rouen. difficulté en disant ça? Voilà, la première victoire d'Agen à l'extérieur. Enfin, moi, j'y crois hein, en tant que supporter, agenais. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Gauthier. C'est vrai que j'attendais quand même Rouen un peu plus dans la difficulté. Tu dis ça parce C'est- que c'est l'invité ou t'es vraiment d'accord? non, 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 je suis d'accord. C'est vrai. Bon, voilà. Après, c'est vrai que tu penses pas à les mettre direct en top. Ils sont 10e. Mais pour Rouen, le début de saison n'est pas si mal. Tu as 21 points après 10 journées. Voilà, tu es dans les clous. Si tu gardes ce rythme-là, tu es dans les clous pour te maintenir sans souci. Et c'est vrai qu'au vu de la saison dernière où ils s'en sortent sur la fin, on pouvait penser que ça allait être bien plus dur. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a quelques succès qu'ils arrivent à arracher. Et c'est encourageant pour la suite. Et c'est pour ça que le Rouen-Agen de vendredi sera très intéressant à suivre pour voir si Rouen continue sur sa lancée. Et là, en cas de victoire, ouais, c'est peut-être même une petite entrée dans le milieu de tableau. Et là, c'est vraiment pas mal pour les Rouennais. Mais bon, ne nous mens pas, on sait très bien ce que tu penses. T'espères Je me qu'Agen permets va de vous laver Rouen. interrompre Oui, pour vas-y, dis-nous. une info qui est très très importante que vient de sortir RMC Sport avec le staff des Bleus qui aurait choisi de titulariser Romain Ntamak à l'ouverture pour les Blacks avec Jalibert sur le banc. Alors, Voilà. Et là, Merci avec Wilfried Templier, du coup. Voilà. Paturo, ouais. Ah, c'est Jeff Paturo, ok. Ouais. Euh, alors, Ça change, ils travaillent tous les deux. Je connais très bien Wilfried, c'est pour ça que Oh, je... les alors, deux, ils sortent des infos, ils sont incroyable. Je sais pas comment ils font, Ah, ils sont c'est les trop boss, forts. c'est les boss. Je connais un alors, peu alors, Wilfried, si c'est le cas, c'est le boss. Mais du Et coup, si c'est c'est le avec c'est- cas, c'est très drôle parce un qu'on en parle. centre, avec un centre du terrain avec de la puissance en veux-tu en voilà, d'Antificou. Bonjour. Et finalement, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, donc mm, voilà, on est un peu crédible. Bonjour. Non, mais c'est ce qu'on pensait un peu. Moi, c'était un peu mon idée. Je sais que le bureau Val hier en a parlé aussi, et
et disait un petit peu ça aussi. Donc voilà, c'est Ça va l'inquiétude faire qu'on avait. beaucoup de bruit. Ça va faire Donc beaucoup de bruit. Donc tu sacrifies Jalibert, quoi. Tu sacrifies Ouais, Jalibert parce que tu as pas vraiment de mais confiance en tu te rends il y a compte, bah, que finalement moyen, il ça y a a pas quand même marché. moyen de lui dire: «Bon, tu rentres à la 50e, tu tombes un», tu vois? Tu sais, mais je comprends Jalibert, le fait qu'il veuille jouer, mais il est tellement bon en sortie de banc, c'est incroyable. moi, je suis assez d'accord avec toi, hein. Franchement, Mmh. je préfère Ntamak qui gère au début et Jalibert avec sa folie plus créateur que Ntamak qui va pouvoir peut-être Mais non, mais parce jouer dans que le quand les All désordre. Blacks, là, à la 60e, ils sont très fatigués, là, bam, t'envoies un Jalibert un peu nerveux sur les bords, là, et on rigole. C'est ça. Ouais. Et on va revenir un petit peu j'ai dit au top 14, à la Pro D2. Euh, je vais enchaîner moi de suite sur mon flop parce que Xard l'a souligné. Il parlait de Van qui va récupérer pas mal de joueurs de l'infirmerie, qui a eu beaucoup de blessés depuis le début de la saison. Euh, Ça, c'est un vrai test pour leur équipe. Et moi, c'est ce que je voulais mettre. C'est un peu ma déception du début de saison avec Agen. Mais je voulais pas parler d'Agen parce qu'on en a beaucoup parlé dans ses premiers récaps Ovalie. Je Mmh. pense qu'en 5 émissions, on en a parlé 4 fois. Donc, j'ai pas voulu non plus les mettre. Et quand j'ai vu que Kenny les mettait pas, j'ai dit c'est cool, on va enfin ne plus en parler. Mmh Même si mh. j'adore parler d'Agen, Kenny, ne te vexe pas. Euh, Van, c'est 14e de Pro D2 pour l'instant. Et ils sont forcément loin des résultats qu'on a connus d'eux euh, Mmh. les 2 dernières saisons. Ils ont 2 victoires, 1 nul et 7 défaites. Et le chiffre 7 défaites, il est ultra important parce que c'est leur nombre de défaites sur l'ensemble de la saison dernière. Voilà. Et là, ils ont eu un tiers du championnat. Donc ça indique un peu les mots qu'ont les hommes de Jean-Noël Spitzer, le manager de Van. Donc voilà, on les attend un peu au tournant. Xard a raison en disant que le prochain bloc sera un vrai test pour eux. Et, euh, et là où on les attend le plus, c'est surtout offensivement, parce que pour l'instant, ils occupent la deuxième pire attaque de Pro D2, en sachant que l'année dernière, c'était quand même une attaque assez riche. Donc voilà. Et je pense personnellement que les pertes de Rémi Piquet et de Poplin, quand même, jouent beaucoup sur ce rendement un peu plus difficile. Voilà pour mon flop. Kenny, toi, t'as un petit flop. Je sais même plus quel est ton flop. Grenoble. Oui, c'est vrai, t'as fait les clubs où il fait froid. Euh, Oui. T'as fait les clubs où il fait froid. Euh, du coup, n'hésite pas. Pourquoi Grenoble? Je parie que tu vas parler d'un bis repetita saison après saison. Bah, ouais. Ouais, franchement, c'est dingue, Grenoble, c'est quand même, voilà, ces dernières années, faut pas oublier que Grenoble, il y a quelques années, c'était en top 14, hein. Voilà, c'était présent et j'ai l'impression, mais qu'ils se sont mis tellement en tête cette idée de vouloir remonter, assez rapidement à tout prix, qu'ils en ont oublié que quand même, la Pro D2, c'était un championnat, vraiment exigeant. Et là, encore une fois, les Grenoblois, sont en train de nous refaire le coup de la saison dernière, c'est-à-dire une première moitié de championnat, vraiment très, très difficile. Là, ouais, Grenoble est seulement, 12e, 17 points, derrière, il y a juste des clubs comme Agen, Vannes, Bourg-en-Bresse et Narbonne. Franchement, j'ai vraiment du mal à j'ai vraiment du mal à cerner cette équipe parce qu'on se dit après en fin de saison dernière, vu la fin de saison qu'ils nous font, où ils arrivent à arracher une qualification, sortie derrière les fagots, on se demande toujours comment. Finalement, ils sont sortis et je me suis dit: «Bon, peut-être que cette dynamique-là, ça va enclencher de bonnes choses pour le début de la saison prochaine» et tu repars, encore une fois, dans le dur. Enfin voilà, c'est vraiment bizarre. Alors je veux pas froisser Gauthier, il y a quand même un joueur qui survole là-dedans, c'est Ange Capozzo, heu, Voilà, qui est ouais, mais oui, mais t'inquiète, mais je sais que mon tu prince. l'apprécies. Donc voilà, heureusement qu'il y a des joueurs, comme ça voilà, pour porter un peu cette équipe, dans les moments chauds et pour quand même engranger quelques points. Parce qu'à côté de ça, Grenoble, c'est pas ça. Encore une fois, Grenoble, on les attend plus haut vu les ambitions, heu, prônées, par le club, je suis désolé, mais Grenoble doit avoir une place régulière dans les 6 premiers et pour l'instant, on est très loin du compte. C'est pour ça que j'ai choisi les Isérois, comme mon flop
Et c'est dingue parce que si on pouvait choisir des tops individuels au niveau des joueurs, j'aurais mis Capozzo. Ouais. Capozzo aurait Et été un d'ailleurs, risque. Franchement, ce joueur est énorme. Capozzo, J'ai vraiment hâte de voir où il va. exactement ce que j'allais dire, qu'ils en profitent les Grenoblois parce qu'il va pas rester des années à Grenoble, surtout si ça monte pas. Euh, donc Ça, c'est sûr. voilà pour Gauthier, toi, un flop, une équipe qui te déçoit, t'as tout à fait le droit de dire Agen les massacrer, évidemment. Ben, j'allais dire Grenoble aussi parce que enfin, je pensais qu'ils allaient faire un peu mieux. Tu vois, peut-être pas top 6 direct, mais un bon top 8 pour ensuite accélérer sur la deuxième partie de saison. Mais là, je suis assez déçu de Grenoble. Et sinon, pour un flop, il y a toujours Vannes. Oui, mais après Vannes, c'est un peu indépendant de leur volonté, même s'il y a des problèmes il y a des petits problèmes je crois, entre le président et l'entraîneur. Donc, entre Spitzer et. Putain, j'ai plus le nom du président. Mais pour un club aussi prometteur que Vannes, qui a un peu tout dominé la saison dernière, en termes de. Enfin, aussi longtemps, quoi, j'étais un peu déçu. Mais bon, je pense que Olivier là, Clorec. Voilà, Olivier Clorec. Je sais même plus. Enfin, bref. Moi, je suis mixé entre Grenoble et Vannes, avec aussi un petit. J'étais un petit peu déçu par Provence aussi. Je m'attendais aussi à ce qu'ils soient un peu plus haut. Ils sont 9e. Je m'attendais au moins à un top 6. Mais bon, après, ils ont quand même pris un sacré coup dur dans la gueule avec l'affaire Adosavevic. Oui, Mais ça n'a pas voilà. aidé. Même si, avant cette affaire, même si c'est en tout début de saison, c'était pas non plus exceptionnel et que pour l'instant, Mauricio Ricciardo a du mal à faire bien jouer l'équipe de Provence dans cette Pro D2, mais qui est au milieu de tableau. Donc on sait que ça va très vite. Il y a 30 journées, il suffit d'une bonne série, puis tu te retrouves vite dans les 6 premiers. Oui, oui, Donc sans doute. voilà, donc, Mais c'est. c'est évidemment notre petit bilan après 10 journées sur 30. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et puis il va y avoir tellement d'évolutions. De toute façon, on la suivra cette évolution ensemble au fil des journées sur le récap Ovalie, puis dans des petits lives réact de match, surtout le top 14 et le 15 de France. Et puis voilà. Tiens, Kenny, non, tu veux parler prochaine. d'Agen peut-être? Balance le programme de la prochaine journée là pour qu'on voit les matchs qu'il va y avoir ce week-end là. Alors Il déjà, tu faut auras quand le même y avoir classement et après, tu auras des belles affiches, mais bien sûr, tu fais jamais ce que je te demande. C'est Mais regarde, incroyable. il est là, il est là. Ah là là Je suis là, il là. est pas. C'est juste qu'il est arrivé 7 secondes après. Par contre, profites-en, il reste que 7 secondes. Il reste que 5 secondes. Bon, mais Il est je vais aller le reparti. chercher. Je vais aller le chercher directement Non, mais il sur revient dans mon 7 écran. secondes Mais donc aussi. Si voilà, tu veux attendre un petit peu. ça, c'est pas possible. Tout ça pour dire que Qui il est ça impatient, celui-ci. commence jeudi soir. Jeudi soir, on a quand même Oyonnax Bayonne. Hein. C'est quand même le deuxième contre le troisième. Ça, c'est vraiment un match qui promet. On parlait de Vannes et Provence, donc justement un peu les deux flops de Gauthier qui s'affrontent. Rouen-Agen, bon, j'en ai parlé. Bourg-en-Bresse-Béziers, ça c'est pour Xard 47. Ça va pas être évident. Carcassonne-Grenoble, voilà, franchement, si Grenoble perd à Carcassonne, les choses se compliquent. Attention. Mont-de-Marsan-Aurillac, ça va être très très dur pour les Aurillacois. Montauban-Nevers et ensuite Narbonne-Colomiers, ce sera le match de 20h45. Colomiers qui après son revers à domicile serait bien C'est normal inspiré que de. il y a l'USAP sur le visuel du Twitch. Il y a l'USAP. Il y a C'est vrai. l'USAP et le BO. Ouais. Il y a un petit Petite erreur, à Provence mon BO avis. et USAP Stade Aurillacois. Il doit y avoir une petite erreur. Ça peut arriver, Ah, ça peut arriver. Après, si l'USAP est redescendu entre temps, peut-être. Pour l'instant, ils en prennent le chemin. Non, mais on va retrouver ça. Il y a une petite erreur technique. C'est ma faute, je l'avoue. t'as Ça va pris. se retrouver. Attends, J'ai dû me tromper. oh là En fait, là, il a pris le programme de l'année dernière. C'est possible. incroyable. C'est les joies de La Twitter, on trouve journée pas toujours 11. ce qu'on veut. Mais je vais vous Incroyable. le faire rapidement. Oyonnax, Bayonne, tout à fait. C'est jeudi soir. Après, dans le multiplex à 19h30, Vannes, Provence, Rouen, Agen, Mont-de-Marsan, T'inquiète Aurillac, pas. Bourg-en-Bresse, Béziers, Carcassonne, Grenoble, Montauban, Nevers et à 20h45, Narbonne, Colomiers. Narbonne à 20h45, c'est pas mal intéressant comme. C'est inhabituel.
c'est plutôt inhabituel de voir Narbonne, mais en même temps, on sait que aussi Canal+ a le souhait, la volonté, je pense même le devoir de mettre tous les clubs à l'avant au moins quelques fois dans la saison. Ça doit être dans les contrats. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a Narbonne-Colomiers du coup ce Ouais, week-end c'est à aussi pour ça qu'ils 20h45. mettent Et le c'est RCT dimanche soir. ouais aussi, c'est pour ça. Les ex-moyennes, des fois ça passe, ça passe. Euh, aïe pour le RCT, les supporters de. Attention, t'habites pas loin quand même, hein. Tu prends des risques, hein. Ouais, mais après, je suis en bon terme avec les Toulonnais. Mais c'est Ça entre va. Toulousains et Toulonnais. On aime bien se chercher des poux. Je C'est vois clair qu'on ça. peut pas dire la même chose entre Castré et Toulonnais. Où C'est là, vrai. les relations sont On s'entend très bien avec les Toulonnais. un peu plus froides, hein. Ne me fous pas dans la sauce. Allez, parlons de l'affaire Cocotte. Alors, Euh, je déconne. Et non, on va parler du récap transfert. C'est un petit peu la fin de l'émission. Donc là, nous, ce qu'on vous propose, les 2 dernières minutes de l'émission, c'est le récap transfert. Un petit rappel en 2 minutes de tous les mouvements qu'il y a eu un petit peu cette semaine. On repart une semaine en avant. Et puis, on défile un petit peu les transferts qu'il y a pu avoir en rapide, voilà, sans trop de réaction dessus. Kenny, je te laisse commencer ou tu veux que je commence? Oh, vas-y, je te laisse commencer. Je te laisse commencer Je bois un avec petit coup et c'est Léo. parti. Allez, vas-y, prépare-toi. Et ben voilà, le jeune demi-mêlée du Stade Montois, Léo Colli, est très courtisé sur le marché des transferts. Le meilleur marqueur d'essai de la Pro D2, cette réalisation, je le disais tout à l'heure, est déjà courtisé par Lyon, Montpellier ou encore Toulon. Donc voilà, on voit que ça va partir dans des grosses équipes. Lyon Mm. aurait même transmis une offre au club landais pour le libérer, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025. Et le binôme pardon, de Léo Colli à la mêlée montoise, Gauthier Doubrère, 25 ans, est aussi suivi de très près, notamment par le Castre Olympique. Ce dernier cherche à pallier le départ de Rory Cocotte, qui prendra la retraite à la fin de la saison. Et en parlant de retraite, bah, il y en a un qui va pas la prendre. Il veut pas, Ah il non, résiste. il veut pas, il veut pas. Le deuxième ligne du Stade Toulousain, Joté Corry, il s'est exprimé sur Rugby-Rama et il nous dit ça, physiquement, je me sens encore bien et si Toulouse veut encore de moi la saison prochaine, je serai bien évidemment d'accord pour continuer. Ma seule certitude, c'est que je ne me vois pas arrêter. J'ai d'ailleurs quelques offres pour les 2 prochaines saisons que j'étudierai si besoin. Donc quand même, il se voit donc 2 ans supplémentaires, donc jusqu'à 40 ans. Donc on va encore voir le géant samoan sur les terrains et ça c'est bien parce que c'est quand même un sacré joueur. Et voilà. Et le MHR devancé par Sale sur le dossier Ford, c'est une question qu'on se pose. Il est l'une des principales pistes du MHR, mais le demi d'ouverture anglais George Ford aimerait rester en Angleterre pour pouvoir postuler avec le 15 de la Rose, avec qui il compte 77 sélections. Et justement, les Sale Sharks pourraient bien enregistrer la venue de l'actuel joueur des Tigers pour Alex Sanderson, le manager de Sale, interrogé par le Télégraphe. Tout s'est bien passé et les Sharks sont un prétendant sérieux pour l'accueillir, car oui, les dirigeants du club et Ford ont déjà échangé. Et puis les Sharks qui ont vraiment besoin de Ford parce qu'ils viennent de perdre McGuinty qui part. Qui part où McGuinty? Je crois qu'il part à Exeter, si je dis pas de conneries, l'ouvreur américain qui est très Mm. très bon. C'est un Exactement. très très bon élément des Eagles, mais je ne me souviens plus où Et il donc part. ils vont pouvoir, ils essaient en tout cas de recruter du lourd, et le MHR va voir peut-être Ford passer sous le nez. Et ça va faire mal. En parlant du MHR, on va aller un peu plus au sud, un poil, à Perpignan où Matteo Rodor, Il part à 22 ans. Bristol, voilà, euh, d'après The Mookie sur Bristol, le chat. voilà. Merci Mookie. Putain, Bristol. j'avais oublié. Bristol. D'ailleurs, s'il y avait un flop en première suite, c'est Bristol, et je sais que Gauthier ne pourra pas me contredire. Est-ce que tu voulais pas nous parler de Perpignan? Si, Perpignan, Matteo Rodor qui a prolongé son contrat avec l'USAP, son club formateur jusqu'en 2025. Rodor a disputé seulement 4 matchs cette saison, mais il semble avoir la confiance du staff. Donc Rodor, c'est l'une des premières prolongations de contrat pour Perpignan. Et on devrait quand même en avoir plusieurs parce qu'environ une vingtaine de dossiers et de contrats sont à traiter. Georges Tisley, Sean Héroux, encore Mathieu Acebes, tous ces joueurs-là sont en fin de contrat. Donc il va falloir s'activer du côté de Perpignan. On part à Grenoble.
Grenoble, où là aussi il y a une petite prolongation du jeune pilier Régis Montagne. Il a signé son premier contrat professionnel dans l'Isère. Ancien international U20, a rempli pour 3 saisons avec l'actuel 10e de Pro D2. Montagne compte déjà 23 matchs avec le FCG, qui est en difficulté, comme Kenny l'a évoqué tout à l'heure. On part à Carcassonne, le troisième ligne Pierre Huguet, à ne pas confondre avec Huget, ça s'écrit presque pareil. Huguet devrait quitter Carcassonne selon les informations du Midol. C'est d'ailleurs un club où Yohan Huget a joué, un l'Aviron Bayonnais, que Huguet devrait poser ses valises. Le troisième ligne de 26 ans avait déjà évolué non loin de là à Dax au début de sa carrière. Donc peut-être un retour un peu aux sources. Et enfin, des recrues à Agen. Les supporters agenais, on en avait parlé avec la buvette d'Armandie. Attendaient des recrues. Ben voilà, ça bouge du côté d'Agen. Après De Vergy qui est arrivé la semaine dernière, c'est Zach Farans qui a signé cet après-midi. Ça a été officialisé en tout cas cet après-midi sur le Twitter du SUA. Zach Farans qui arrive de Jersey en deuxième division anglaise, le deuxième ligne qui a déjà évolué à Oyonnax. C'est un renfort forcément de poids pour Agen qui attendait forcément cette recrue en deuxième ligne, on en parlait. Euh, c'est une arrivée immédiate forcément en forme de prêt, tout comme du coup on en parlait, Martin de Vergy qui est arrivé du MHR la semaine dernière et lui aussi sous forme de prêt. Voilà, c'est deux bons prêts pour le SUA. Tandis que du côté de La Rochelle, on a prolongé un joueur plutôt cadre. Ouais, après les prolongations de Kerbarlo ou encore de Sazi, La Rochelle a officialisé celle du troisième ligne polyvalent Kevin Gourdon. Aujourd'hui âgé de 31 ans, 19 sélections avec le 15 de France. Gourdon a prolongé son contrat de 2 saisons. Il est désormais lié au Stade Rocher jusqu'en 2024. Il a que 31 ans, Gourdon? Exactement. Ouais, c'est assez On dirait pas, impressionnant. hein? Je le voyais à 34 un minimum. Non, Et on va parler un C'est petit peu de Toulon où Swan Rebadge a décidé de rester toulonnais, le deuxième ligne ou troisième ligne internationale, 3 sélections, a prolongé avec le RCT jusqu'en 2026, soit 4 ans de plus. Rebadge, 26 ans, arrivé sur la rade il y a bientôt 10 ans, en 2012, est l'un des actuels capitaines des hommes du nouveau manager Franck Azema depuis la blessure de Baptiste Serin. Et, euh, et à Pau, il y a une aventure qui continue, une belle aventure. Ouais, effectivement, c'est Thibaut Debagna, le demi de mêlée de la section qui continue l'histoire d'amour avec Pau. Il a signé un nouveau contrat avec le club béarnais, 4 ans de plus pour Debagna, qui a joué plus de 200 matchs avec la section. Il est au club depuis 1999. Il a 27 ans, je vous laisse calculer, autant dire qu'il a démarré là-bas à l'école du rugby. Donc Debagna continue dans le Béarn et il n'a pas envie d'en partir. Et on va au Racing où casse-tête au poste de demi-mêlée là au Racing. Et oui, blessure de Nolan Le Garec, blessure de Teddy Iribaren. Il reste plus que Maxime Macheneau pour jouer à la mêlée au Racing. Du coup, le club francilien a décidé de se jeter à la recherche, de partir à la recherche d'un demi de mêlée en joker médical pour pallier ces deux blessures. Et en sachant que derrière Macheneau, il y a soit un jeune du centre de formation, soit Antoine Gibert qui est polyvalent et qui pourrait assurer à ce poste, même si il paraît quand même trop juste pour maintenir tout un match. Donc Macheneau va avoir du poids sur ses épaules dans les prochaines journées. En attendant, possiblement, un joker médical, ça serait le deuxième joker médical de la saison après l'arrivée de Moreau du SUA. Ouais, Bon, il y donc a ça veut bien un dire petit demi de mêlée. donc ça veut dire qu'ils vont aller chercher leur demi-mêlage. C'est qui tu peux proposer s'il te plaît parce que Non, je ne Bah, propose pas. Donc, il y qui a nous bien, laisse non, mais il y a tranquille. bien un petit demi de mêlée du Sud qui va venir dépanner. En Australie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, ils sont en oui, vacances. Donc il y a un à mec mon qui va avis, venir. dès que les matchs Puis, internationaux seront finis, c'est pas impossible qu'on ait plus d'infos. On va remercier quand même le Midi Olympique parce que c'est très bonne sur source d'information. eux et RMC Sport, voilà, sur lesquels on prend un petit peu les infos transferts. Voilà, ils sont forcément, c'est le média référent, c'est le Midi Olympique sur le rugby. Donc on les remercie, on les a vus passer plusieurs fois pendant le live, donc ça fait plaisir. Oui, Kenny, tu lèves le doigt, c'est très beau, c'est sage, j'aime beaucoup ça. Est-ce qu'on pourrait pas amener Monsieur Moustache au Racing, Monsieur Nick White,
Euh, Tu sais que j'avais pensé à Follow Vafakatava, moi. Ouais, Il est en reprise. ouais, aussi. Toi, c'est juste pour la moustache que tu dis ça, Oui, bien sûr. évidemment. Parce que je tiens à préciser dans le chat à tous ceux qui nous suivent, ce qui verront là aussi le replay sur YouTube à partir de demain, la moustache de Kenny, c'est pas Movember, hein, c'est tout le temps. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Voilà. Bon, on touche au terme de cette émission. Merci Gauthier d'être venu. Merci à vous. Ouais, On te de merci. m'avoir retrouve invité. évidemment tous les jours. Dès qu'il y a une info rugby, tu es pas loin. Sur ta N'importe quelle page, heure de la nuit ou du jour. Twitter, voilà, plus de 7000 abonnés, je le Et, rappelle. Et et je sais que tu suivez as les annoncé sur YouTube faire de nouvelles vidéos peut-être qui devraient arriver Ouais, bientôt. alors faut que je trouve du temps, mais ouais. Bah, là, je suis en train d'écrire le rugby, c'était mieux avant, et ça doit faire 2 semaines que je suis sur le script et j'arrive pas à me contenter de ce que j'écris, donc c'est compliqué. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à aller le suivre évidemment pour lui donner de la force et aller voir sur YouTube les contenus qu'il propose, qu'il essaie et, voilà, de proposer. Et puis peut-être qu'on le verra bientôt sur Twitch, il va essayer de se lancer si sa caméra veut bien marcher un jour. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc on devrait peut-être le retrouver bien sur Twitch. Et puis évidemment, bonne chance pour la fin de tes études, parce que Merci ça aussi, beaucoup. ça compte. Et merci Ouais. Kenny, tu voulais parler? ouais, Ou j'ai tout suivez dit? les compos, le deuxième compte de Gauthier, parce que franchement, vous avez tout. Dès qu'il y a dès qu'il y a les deux compositions de match, bam, c'est direct. Et c'est pas que le top 14 ou la Pro D2. Donc voilà, franchement, si vous êtes aussi intéressé par le rugby étranger, et surtout, c'est une grosse source d'information au niveau du rugby étranger, que Et ce soit aussi, les n'hésitez compos pas ou à Gauthier. harceler les clubs qui mettent des vidéos pour leurs compos, parce que Ça c'est devrait être toujours Ah interdit, ouais, intéressant. on est ça, d'accord. alors, harceler Agen, Agen non. a arrêté d'ailleurs. Non, Alors, harceler Non? Agen, Trévise. on n'a pas arrêté. Ah, je crois Alors, qu'ils il y avaient a arrêté au début de Agen, saison, ils avaient arrêté, non? Trévise, ça fait 3 ans qu'ils sont sur les compos vidéo, j'ai envie de me suicider à chaque fois. C'est horrible. Après, il y a. Si, des fois, il y a le Munster qui s'y met, mais bon, c'est Non, rare. mais c'est Bayonne bon. a arrêté. Bayonne a arrêté, il Bayonne me a semble. arrêté, oui, c'est vrai. Alors là, je pense que Ah, ouais. c'est Bayonne qui a arrêté, voilà, c'est ça. Mm. Ouais. Je savais qu'il y Ah avait un si, il y a club Pro D2. Narbonne encore. Narbonne, c'est encore pire, ils les mettent sur YouTube. C'est horrible. Vous jouez Perpignan, sur la LNR. Perpignan faisait ça un temps l'année Ouais. dernière. C'était horrible. Ah, je m'en souviens, ouais. Pourquoi ils font ça? Bref, merci beaucoup à toi d'être venu. N'hésite pas, bah, du coup, voilà, à passer le Plaisir. message à tous tes copains et à tout le monde, voilà, de nous donner un peu de force aussi. N'hésitez pas à suivre nos réseaux, voilà, tous mes réseaux, notamment Twitter. Vous aurez toutes mes infos sur le fait quand je live et tout. Je vous dis dans la semaine, enfin d'ici quelques jours, si on se retrouve samedi soir avec Kenny pour vivre ensemble le match France-Nouvelle-Zélande. Ça peut être très sympa, ça a été très cool il y a 2 semaines, donc pourquoi pas refaire ça. Et puis on se retrouve évidemment demain, non pas demain, après-demain je pense sur Twitch pour du gaming. Merci à tous dans le chat en tout cas, merci d'avoir participé, c'est cool, c'est ça qu'on aime avec Annie, de vous voir participer. Merci à vous deux, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau stream.